Bonjour, moi donc je m'appelle Olivier Gillet et j'habite Netten. Je travaille pour la coopérative Graines de Vie euh, sur une superficie d'un demi-hectare. Je travaille du coup principalement avec les chevaux sur la production de légumes. Après moi je suis débardeur au cheval en forêt principalement. C'est grâce au cheval que je suis arrivé en fait dans l'agriculture, et puis il y avait en fait une demande aussi au sein de Graines de Vie de pouvoir cultiver certaines variétés qui restent plus longtemps en terre et qui se travaillent très bien au cheval, comme la culture de la pomme de terre, la culture de poireaux, les choux, les carottes, et donc des cultures qui vont rester assez longtemps et qui peuvent se travailler sur but. Et où là le cheval en fait a vraiment en fait une grosse valeur ajoutée, quoi. L'avantage du cheval, on va dire, si on veut le comparer au tracteur, pour moi voilà, c'est deux outils différents qui font un travail voilà, différent sur des différentes manières, quoi. Après ici moi j'apprécie le cheval parce que c'est mes collègues de travail, c'est avec eux que je partage mes journées en forêt. Et ici dans l'agriculture, j'ai plaisir à travailler avec les chevaux, parce que je trouve que en fait, justement pour le binage, quand on est sur des petites superficies, là, par rapport à un tracteur, je trouve que l'investissement est assez moindre. Après, ça demande voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de boulot. Il faudrait apprendre en fait, à travailler aussi le sol, un petit peu comme peut-être les anciens faisaient. Mais après, oui, c'est la précision du cheval, le fait qu'il ne compacte pas les sols. Ici, je trouve assez fascinant dans un projet comme ici, c'est que ici, le cheval il pâture la prairie qui est juste ici à côté. Ensuite, il met son énergie dans le champ pour pouvoir du coup entretenir les cultures. Tout le fumier de l'année, je le réutilise pour pouvoir amender le champ. Et donc on est dans un cycle comme ça, je trouve, qui est vraiment très très vertueux. Et aussi, s'il faut produire un cheval, il ne faut rien de plus qu'une jument et un étalon. Et du coup, voilà, on a un super produit qui a un petit poulain. Et après 2-3 ans, voilà, il est prêt à venir travailler. Donc tout ce cycle, en fait, je trouve en fait, assez fascinant. Un cheval, une personne, on pourrait imaginer travailler, oui, c'est certainement 1 à 2 hectares de culture si on est vraiment du coup à temps plein. Ici, pour une petite idée, quand je travaille avec une charrue, je laboure environ 4 à 5 quarts de l'heure. Donc sur un terrain ici d'un demi-hectare, il me faut une dizaine d'heures pour pouvoir faire le labour au printemps ou à l'hiver. L'impact sur la terre du travail avec le cheval, c'est que la compaction, évidemment, elle n'est pas énorme, parce qu'un cheval répartit ça sur ses 4 pieds, et c'est un cheval qui fait environ 800 kg. Et puis alors après aussi les outils qu'on utilise, on ne sait pas forcer les choses, parce qu'en fait on n'a que la puissance du cheval, donc il faut que voilà, qu'on soit à l'écoute de la terre, voilà. En tout cas le maraîchage en polyculture, sur petite surface comme ça, avec une production locale, oui pour moi ça c'est à multiplier autant qu'on peut. Voilà, j'entends bien qu'il y a beaucoup de maraîchers qui veulent voilà, apprendre pour pouvoir vraiment savoir comment commencer avec les chevaux. Un des problèmes, c'est de toujours trouver le système économique qui peut du coup être durable pour le maraîcher, tant sur les quantités de represtés que sur voilà, la rentabilité propre du projet, quoi. Et ça, je pense que c'est presque ça le plus gros challenge peut-être aujourd'hui, c'est de pouvoir voilà, vivre correctement de son travail sans non plus s'épuiser. La vie en forêt, c'est une chose, donc c'est l'exploitation forestière. Après ici, quand on est dans le maraîchage, on est dans la production de légumes, et c'est sûr que en fait, c'est très agréable de se dire qu'on produit quelque chose, des produits de qualité, très respectueux de l'environnement, surtout la façon dont on le fait du coup avec les chevaux. Beaucoup de maraîchers nous contactent pour pouvoir venir voir comment est-ce que ça fonctionne, parce que pour beaucoup de personnes, je pense que ça devient en fait une alternative. Justement, on est dans une énergie non fossile qui consomme très peu, qui même est plutôt positive et qui est productrice, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de venir voir, de se rendre compte de la réalité aussi de soigner un cheval au quotidien, tous les jours de l'année. Ce qui est génial aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec, parce que c'est sûr qu'on n'a pas la même relation avec un cheval qu'avec une machine. Et donc d'apprendre aussi voilà, comment mener un cheval, quels outils, comment travailler, qu'est-ce qu'on sait faire. Pour le futur, ça fait maintenant du coup 3 années, la 3e saison. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer encore comme ça, aussi économiquement viable, toucher davantage aussi de personnes dans le village et aux alentours, de pouvoir continuer du coup à créer ce lien social, et puis en même temps voilà, cette production d'alimentation saine.